Enfin, Oppo se lance dans l'arène des pliants avec ce Oppo Find & Flip. Ça fait très plaisir de voir qu'enfin Samsung va avoir un peu de concurrence. Il se trouve qu'en plus j'ai passé 6 mois avec un Galaxy Z Flip dans la poche. Je l'avoue, c'est vraiment un de mes téléphones préférés. J'adore ce format et donc je vais être intransigeant avec l'Oppo pendant toute cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Bon, en vrai, j'ai quand même envie de vous spoiler tout de suite. Il est vraiment pas mal ce Oppo. Sur pas mal de points, je trouve même qu'il est supérieur au Z Flip. Mais Samsung a encore quelques petites munitions dans la manche. Je vais vous expliquer tout ça. Le premier point qui saute aux yeux quand on a un smartphone pliant dans les mains, c'est évidemment sa charnière, c'est tout le principe. Et là-dessus, Oppo a tué le game par rapport à Samsung, puisqu'il intègre une charnière en goutte d'eau. C'est-à-dire qu'elle se ferme complètement, ce qui n'est pas le cas du Z Flip 4. Il y a encore un petit espace, là je vous vois, voilà, dans la caméra. Alors certes, c'est un peu plus esthétique, mais ça va un peu plus loin, étant donné qu'on a beaucoup moins de poussière qui vont aller se loger. Ça va permettre d'avoir un téléphone un peu plus clean, un peu plus propre au quotidien. Une autre différence qui m'a sauté immédiatement aux yeux, c'est que la charnière du Oppo, elle est beaucoup moins résistante. Voilà, vraiment quand on l'ouvre, on sent que en poussant, ça résiste beaucoup plus du côté de Samsung que du côté d'Oppo. Là-dessus, le seul recul que j'ai, c'est qu'au bout de 6 mois d'utilisation, le Z Flip commençait à devenir un peu plus mou. Donc j'ai un peu peur que l'Oppo Find & Flip finisse lui aussi par devenir encore plus mou alors qu'il est déjà pas très résistant. Ça inquiète un peu sur la durabilité, mais en même temps, on n'a pas le recul, on peut pas vraiment savoir si ça va vraiment jouer au long terme. En tout cas, je préfère vous prévenir. Le deuxième point assez original sur ces smartphones à clapet, c'est évidemment l'écran externe, le petit écran qui permet d'accéder à ses notifications. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. La première, elle saute aux yeux. L'écran du Oppo, il est tout simplement beaucoup plus grand. Il passe de 1,9 pouces chez Samsung à 3,26 pouces chez Oppo. Ça commence presque à faire la taille d'un écran d'iPhone 1, quoi. C'est vraiment... Vous allez pouvoir accéder un peu à quelques raccourcis, aux notifications ici et à des widgets. On peut prendre des photos, on peut accéder à la météo, on peut lancer un minuteur et ça s'arrête à peu près là. C'est un peu une critique qu'on va faire sur cet écran. C'est quand même dommage d'avoir fait un écran beaucoup plus grand et de pouvoir faire beaucoup moins de choses que sur Z Flip. On peut par exemple pas passer des appels depuis cet écran. On peut pas répondre avec un clavier alors que bon, on se dit qu'avec la taille quand même on pourrait. Il n'y a pas de dictée vocale pour répondre aux SMS. Voilà, il manque des petits trucs. Allez, c'est une première génération, on va leur pardonner, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant là-dessus. Par contre, et là on va parler sérieusement, il a une killer feature. Ce petit hamster, toute personne à qui je l'ai montré dans la rédaction, j'ai fait une étude très approfondie, est tombé amoureux immédiatement. C'est très sympa, c'est vraiment, je pense, une très bonne idée d'ajouter ça sur des téléphones un peu pop, un peu sympa comme ça, d'avoir des petites animations sympas. Il y avait déjà ça sur Z Flip, hein, il y a des animaux aussi. Mais voilà, Oppo a une bonne idée en faisant ça. En plus, le hamster va faire des trucs différents en fonction de la journée. Là, midi s'approche, donc il mange. Le soir, il dort. Ça ajoute un peu plus de personnalisation à son téléphone et on aime bien. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas que des hamsters, c'est juste que c'est le plus beau. Mais il y a toute une galerie d'animaux. Il y a 5 animaux. Il y a évidemment des fonds d'écran un peu plus classiques pour ceux qui préfèrent, qui sont d'ailleurs très jolis. La personnalisation, ils ont un peu poussé quand même dès la première génération et ils ont eu des bonnes idées. Bon, bien sûr, on retrouve aussi toutes les particularités du format pliant. On a toujours autant de plaisir à prendre ses photos comme un papy comme ça, parce qu'on a une bonne stabilité et tout le monde se moque de nous, c'est super drôle. Et on a toujours cet avantage d'avoir tout le temps un support dans la poche avec son téléphone, parce qu'il suffit de le plier et on a un support, voilà. Ça permet aussi en réunion, en visio, d'être super stable. Pardon, désolé, je raccroche. En revanche, un point qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils ont moins poussé le mode flex que chez Samsung. Le mode flex, c'est quand on met le téléphone, voilà, plié à 90 degrés, les applis vont s'adapter, elles vont, afficher les choses en haut de l'écran. Il n'y a que très peu d'applis qui le font sur ce Oppo et on n'a même pas la possibilité de forcer le mode flex alors que Samsung le proposait dès Galaxy Z Flip 3 et c'était plutôt sympa, ça permettait de faire sa petite tambouille, de vraiment personnaliser comme on le voulait. Moi j'aimais beaucoup cette fonctionnalité. Là ils ont décidé de pas l'ajouter, c'est un peu dommage, on a que quelques applis qui le font. Du coup, on a juste un écran qui se plie et pas forcément les avantages qui vont avec. Bien sûr, tout n'est pas noir niveau interaction. On a une super interface. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre au début d'utiliser un smartphone pliant qui soit pas un Samsung. On dit, oh, mais il est où One UI Non, c'est ColorOS. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une des meilleures interfaces sur Android. C'est d'une fluidité sans faille. Il y a plein de petites fonctionnalités dans tous les sens. Vraiment, on s'habitue très vite et c'est un vrai plus de ce téléphone. En plus de ça, c'est le premier Oppo à proposer 4 ans de mise à jour d'Android, exactement comme Samsung. Donc là-dessus, pareil, il n'y a rien à redire. Sur l'écran, je vais répondre à une question que vous posez sans doute tous. La pliure, est-ce qu'on la voit, est-ce qu'on la voit pas? C'est pas compliqué. Il y en a pas. On la voit un petit peu quand on se décale comme ça. On la sent très légèrement en passant le doigt dessus.
mais franchement c'est de la magie noire, on a l'impression qu'il n'y a pas de pliure quand il est déplié. J'ai fait le test, j'ai même donné le téléphone à des collègues en leur disant tiens t'en penses quoi et tout ça, et ils m'ont pas du tout dit ah bah c'est un téléphone pliant, ils parlaient d'un téléphone quoi. Ça dit quand même quelque chose sur ce qu'a réussi à faire Oppo, c'est très très clean. Là-dessus vraiment Samsung est battu à plat de couture, la pliure se voit encore beaucoup sur Z Flip 4. Sur l'écran en plus Oppo a fait un super bon choix, c'est que plutôt que d'avoir un format 22/9 un petit peu écrasé qui fait qu'on a des énormes poignées quand on regarde YouTube sur le côté, et bah là on a un format 21/9 qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus normal entre guillemets, et du coup quand on regarde des contenus dessus, bah on a un écran plus traditionnel. En fait on a moins l'impression d'avoir fait des concessions en passant par un téléphone pliant. C'est d'ailleurs tout le principe des téléphones pliants, le but c'est clairement d'avoir un grand écran sans les avantages, c'est-à-dire qu'on peut le trimballer partout sans avoir l'impression d'avoir une péniche dans la poche. Là-dessus c'est complètement réussi, on a un écran haut de gamme à qui il ne manque pas grand chose. On a du 120 Hz, on a une dalle de 6,8 pouces très très large, on a des couleurs franchement très plaisantes à l'œil. Allez, de temps en temps il va pousser un petit peu pour avoir des couleurs un petit peu plus flashy que la normale, mais Samsung le fait aussi et franchement c'est pas honteux, c'est même plutôt agréable de regarder des séries dessus. Le seul petit inconvénient de ce choix d'avoir un écran un peu plus normal, bah, ça fait un téléphone plus large, plus lourd, un petit peu plus épais, mais franchement je trouve que par rapport au confort de visionnage qu'on en retire, ça vaut vraiment le coup. Alors le Z Flip, vous allez me dire, il est complètement flingué, il a quand même un petit avantage encore sur son concurrent, il est étanche, ce qui n'est pas le cas du Oppo qui lui est juste un petit peu résistant à l'eau. Donc si vous voulez sauter dans la piscine avec votre téléphone, le Z Flip est quand même encore un peu supérieur. Mais ne sautez pas dans la piscine avec votre téléphone. Sur autonomie, je sais pas si vous vous en rappelez, mais Samsung a fait des gros progrès avec son Galaxy Z Flip 4, on tenait allègrement la journée. On avait donc de grosses attentes vis-à-vis du Oppo puisque sa batterie est beaucoup plus grosse que celle du Z Flip. Elle monte à 4300 mAh. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que la batterie est plus grande que l'autonomie sera meilleure, et là ça le prouve encore une fois. Le Oppo on va dire qu'il est kiff avec le Z Flip, il dure une journée, pas beaucoup plus, le lendemain faut quand même passer par la case charge, mais voilà, sur un format comme ça où il y a pas beaucoup de place dans le téléphone, ça reste quand même un bel exploit et on prend et ça suffit pour l'utiliser au quotidien. Par contre, là encore, Oppo a trouvé un petit avantage par rapport à Samsung, c'est sur la charge, puisqu'il est compatible avec la charge rapide 44 watts, ce qui n'est pas le cas du Z Flip, puisque lui, il est toujours bloqué à 25 watts. Ça n'a l'air de rien, mais ça va quand même permettre au Oppo d'être chargé en moins d'une heure, là où le Samsung, il faut quand même compter 1h, 1h10. Voilà, c'est quand même un peu plus de confort, et c'est tout simplement le pliant qui a la charge la plus rapide sur le marché. En plus de ça, Oppo a la bonne idée de mettre un chargeur dans la boîte, ce qui est plus le cas chez Samsung. Donc là aussi, c'est toujours un petit peu plus d'avantages grappillés, et on prend et ça fait plaisir. Bon alors la puce, comme d'habitude, c'est Snapdragon qui s'occupe de... Quoi? C'est pas Snapdragon? Mais on avait dit sur les hauts de gamme, c'est toujours Snapdragon, je comprends pas. Bon, du coup j'ai vérifié, incroyable, Oppo a cassé le game. Pour une fois, ce n'est pas un Snapdragon sur du haut de gamme, c'est un Mediatek. Voilà. Donc Mediatek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concurrent principal de Qualcomm. C'est un constructeur de puces tout à fait respectable. Et Oppo a fait le pari de leur faire confiance sur ce téléphone. D'habitude sur le haut de gamme on a que du Snapdragon, vraiment partout en Europe c'est Snapdragon. Un joli petit nom qui cache une puce haut de gamme, un petit peu plus puissante que Snapdragon 8 Plus Gen 1 de l'année dernière. Rien à redire sur sa performance au quotidien. En jeu c'est très confortable. Sur Genshin Impact, même en poussant à fond les paramètres graphiques, et bah c'était très fluide, ça chauffait pas énormément, c'était assez confortable. Donc vraiment tout ce qu'on attend du haut de gamme, il y a vraiment pas beaucoup d'inquiétude sur cette puce. Sur Oppo, ne vous attendez pas non plus d'ailleurs à une qualité photo équivalente à un Oppo Find X5 Pro. On se rapproche un peu du grain d'Oppo qu'on connaît, avec beaucoup de clarté, avec des photos qui ont vraiment beaucoup de piqué, c'est vraiment ce qu'ils essayent de chercher. C'est plutôt réussi, mais il faut pas non plus prendre ce téléphone pour la photo, c'est vraiment pas son avantage. D'ailleurs, il n'y a pas de téléobjectif, ce qui est un peu la règle sur ce format-là. Mais ce qui va manquer si vous êtes vraiment très fan de photos et que vous voulez un téléphone pour faire ça principalement. Pour résumer, ce sont des photos qui sont utilisables, qui sont sympas, mais vous ne serez pas forcément le photographe attitré de vos amis avec ce téléphone. En revanche, sur les selfies, là vous allez pouvoir impressionner un peu du monde parce que vous allez pouvoir prendre des photos directement avec les capteurs principaux et franchement la qualité elle est bien supérieure à un capteur selfie classique. C'est quand même un des avantages du format et on en profite à fond. Là-dessus Oppo a fait des beaux efforts je trouve. Cet Oppo Find N2 Flip sort à 1099 €. Ça peut paraître élevé mais sachez que c'est une configuration en 256 Go de base et le Z Flip avec la même configuration il était à 1169 €. Donc ça fait quand même 70 € de différence. Voilà, il y a quand même un petit effort pour en plus un téléphone qui est supérieur sur pas mal de points. On peut en revanche regretter qu'il n'y ait pas de configuration 128 Go sur le marché français. Pour les plus petits budgets ça aurait été sympa mais bon c'est une première génération. Oppo
Oppo tâte un petit peu le marché avec ce téléphone, donc on peut comprendre qu'il y ait ce genre de compromis qui soit fait. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, il sort le 28 février en France, et il y a deux coloris, ce coloris noir que je tiens entre les mains et le coloris violet, un peu lavande, que vous voyez sur ces images. La principale différence, c'est que le coloris noir, il est mat avec un toucher un petit peu satiné, tandis que le violet, il est glossy, brillant. Et d'ailleurs, au passage, il prend pas beaucoup les traces de doigts pour un coloris brillant, donc c'est quand même cool. Voilà, pour résumer, clairement, Oppo a fait du très bon taf. C'est une vraie alternative au Galaxy Z Flip. Si vous êtes intéressé pour acheter un téléphone au format clapet, vous avez désormais deux choix, ce qui n'était pas le cas avant, et un vrai bon choix solide du côté d'Oppo. D'autant qu'il est supérieur sur pas mal de points, même si son écran externe manque encore un petit peu de fonctionnalité, même si le mode flex est un petit peu moins agréable à utiliser, il a quand même énormément d'avantages pour lui. Le confort de visionnage, il est infiniment supérieur parce qu'on voit pas la pliure, que le format d'écran il est plus sympa. Il y a de la charge rapide, en photo il est un petit peu supérieur, enfin vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses en plus, et donc ça en fait un téléphone un tout petit peu supérieur au Z Flip 4 à mes yeux. La suite qu'on attend, c'est évidemment de voir ce que Samsung va répondre avec son Galaxy Z Flip 5. Est-ce que maintenant qu'il y a de la concurrence, ils vont enfin se décider à innover un petit peu sur leur pliant, ou est-ce qu'ils vont continuer leur route droit dans leurs bottes? On verra ça. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux que vous trouverez en description. Si vous voulez un test complet de ce téléphone avec vraiment tous les détails, vous le trouverez en description de cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Boujou!